Dans cette vidéo, nous allons apprendre à calculer un projet de façon détaillée. Pour ce faire, nous sommes déjà dans la liste des projets. Nous allons ouvrir un projet, notamment celui concernant l'école primaire. Alors, un clic sur la ligne et nous cliquons sur le bouton simulation détaillée. Dès lors, une nouvelle bibliothèque s'ouvre qui a pour titre intitulé Calcul des sous-détails du projet. Voilà. Cette fenêtre comprend plusieurs sous-onglets. Le premier sous-onglet, c'est Détail projet. Ensuite, le second, c'est Client. Le troisième, c'est Éditer devis. Le quatrième, Frais d'opération. Le cinquième, Frais de chantier. Et enfin, le dernier, Frais généraux. D'accord. Revenons maintenant sur le premier onglet, Détail projet. On se rend très vite compte que Détail projet n'est rien d'autre que le récap, du moins le miroir de toutes les informations qui sont issues de la bibliothèque liste des projets concernant le projet en question. Exemple, nous voyons que la date de l'étude c'est le 22 février 2019, école primaire comme nom de projet, situation géographique Boaké, marché avec particulier, durée du projet 4 mois, bénéfice escompté 5%. Voilà. Et quand on revient sur notre affichage calcul détaillé des sous-détails pour le projet école primaire, on voit bien que ce sont ces mêmes informations qui sont revenues ici. Voilà. Nous avons même la possibilité de modifier directement ces informations dans cet affichage et elles seront répercutées dans la bibliothèque gestion des projets. Voilà. Donc voilà. Après le premier onglet détail projet, nous avons l'onglet client. Ici, nous avons la possibilité par un clic dans la colonne client de faire appel à la liste au gestionnaire de contacts afin de choisir le client pour qui nous sommes en train d'exécuter le projet. Voilà. En l'occurrence, ici, on peut choisir autant de clients si nous avons les mêmes les contacts qui sont enregistrés pour les différents clients ou propriétaires du projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un projet peut avoir pour client plusieurs personnes ou plusieurs entités morales. Voilà. Je peux choisir, par exemple, ici, pour méthode de développement, j'ai choisi le service commercial. Si en dehors de lui, l'autre propriétaire du projet, c'est support, price et construction, je choisis et ainsi de suite. On peut choisir autant de personnes qui sont propriétaires du même projet. Voilà. Ou clients du même projet. Ensuite, nous venons dans l'onglet éditer devis. Ici, c'est l'occasion pour celui qui fait l'étude de saisir les différentes divisions du projet et pour chaque division d'éditer les différents lots qui composent cette division là. Voilà. Donc là en l'occurrence, pour cette division salle de classe, nous avons déjà des données qui existent. Voilà. Cela n'empêche pas de créer d'autres divisions si besoin est pour enregistrer d'autres données. Par exemple, je vais voir si, voilà, par exemple dans la division toilette, rien n'est inscrit. Alors, je peux dès lors commencer à faire mes saisies. Par exemple, en termes de désignation, je peux mettre gros E. Voilà. Et comme premier élément de gros E, je peux mettre par exemple béton. Voilà. L'unité, c'est le mètre cube. Et la quantité, je peux donner comme quantité, par exemple, 15 mètres cubes. Voilà. 15 mètres cubes comme béton. Ensuite, je vais donner acier. Voilà. L'acier, kilogramme. Et ici, comme quantité, je vais donner quantité d'acier. Par exemple, on va faire sortir la calculatrice rapidement.
on va se dire que 80 kg d'acier pour notre acier doit représenter 80% de notre béton. Voilà. Donc en gros, pour 1 mètre cube de béton, il nous faut 80 kg d'acier. Voilà, c'est ce que je vais dire. Donc, grâce à la règle de 3, 1 pour 80. Donc, si nous avons 15, ça nous fera 15 fois 80. Donc, 15 fois 80. 1200. On va dire 1200 kg. Voilà. Et coffrage. Coffrage, l'unité c'est de mètres carrés. On va dire 10 mètres carrés pour 1 mètre cube de béton. Donc, comme nous avons 15 mètres cubes, ça nous fera 150 mètres carrés. Voilà. Voilà en gros. Et nous pouvons entrer d'autres divisions si besoin est. Voilà. Maintenant, revenons à l'onglet frais d'opération. Dans l'onglet frais d'opération, il s'agit d'entrer tous les frais auxquels le projet aura à faire face lorsqu'on a en cours de quête de ce projet-là. C'est par exemple les frais de visite de chantier. Voilà. Par exemple, nous allons voilà, frais de plan. Supposons que nous avons dépensé 60 000 francs. Non, 600 000 francs par exemple pour les plans. Lorsque nous étions en train de... On n'a pas encore eu le projet, mais ça nous a nécessité qu'on fasse un plan pour visiter le chantier. J'ai dû débourser par exemple 200 000 francs. Voilà. Et puis voilà, pour ces deux fois, je pense que ça peut suffire pour un projet particulier. Les frais de chantier prévisionnels. Bon, ici il s'agit de rentrer tous les frais dont le projet aura à faire face. Voilà. Par exemple, on va mettre à la disposition du projet un camion pour attendez que je vérifie la durée du projet. C'est sur 4 mois. Alors, je vais mettre un camion pour 2 mois. Voilà. Ensuite, une pompe d'épuisement pour les 4 mois. Voilà. Ensuite, voilà, un appareil topographique pour juste 2 mois, par exemple. Et puis, en termes de frais généraux, bon, on va dire qu'on n'a pas de frais généraux puisque voilà, ça va faire monter le coût de mon projet. Moi, pour ce projet-là uniquement, je vais me dire que j'ai pas besoin de frais généraux. Voilà. Voilà, dans cette vidéo, nous avons appris à renseigner un projet, notamment pour une étude par simulation détaillée.